Pourquoi que la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher. La femme ne doit pas enseigner. On m'a posé cette question. Et je leur ai dit, bon, dites-moi, quel est le sexe du Saint-Esprit? Bon, ça, c'est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas quand même parler du sexe du Seigneur. Lui qui nous a donné le sexe, il en a, mais on ne doit pas en parler. Ils n'ont pas répondu parce que c'est compliqué. J'ai dit, bon, on laisse ça. La Bible dit qu'au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Et je leur ai posé la question de savoir, qu'est-ce qu'une prophète? Est-ce qu'une prophétesse, c'est l'épouse d'un prophète, ou bien c'est une femme que Dieu qualifie au même titre qu'un homme et que Dieu nomme prophétesse? Une prophétesse, ce n'est pas l'épouse d'un prophète ou non, c'est une femme que Dieu prend au milieu de toutes les filles du monde, que Dieu qualifie pour apporter sa parole. Et on l'appelle prophétesse. Marie était prophétesse. Quand j'ai dit ça, ils sont restés silencieux. Et personne n'a parlé. Chacun a pris sa Bible, tapé ses fesses et ils sont sortis. C'est comme ça, en Côte d'Ivoire ici, le ministère des femmes avait commencé. Et la plupart de ceux qui m'ont attaqué là, aujourd'hui, il y a des femmes dans leur église qui apportent l'évangile. Ça les trouve. 1 Corinthiens 14, le verset 33 à 36. Quand j'ai lu ce passage, j'ai posé la question, est-ce que ce passage a été écrit avant que la Côte d'Ivoire n'existe en tant qu'État, avant que les Ivoiriens ne soient là, ou bien c'est plus tard que ces églises et communautés en Côte d'Ivoire ici sont nées que ce passage de la Bible est écrit? 1 Corinthiens 14. Oui. À partir du verset 33. Il est écrit. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. mais un Dieu d'ordre. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent. Ce passage-là, avec quelle alchimie, avec quelle théorie, quel dogmatisme, on peut nous démontrer que ça là, il y a une autre façon de comprendre ça. Où est-ce qu'il y a un mystère dans ça là qu'on doit chercher à avoir doctorat en divinité avant de comprendre ça? Oui, frère. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis au peuple de parler dans les assemblées. Y ici un complément de substitut de l'église d'assemblée. Donc la femme n'a pas le droit de prêcher ni de parler dans l'assemblée. Maintenant, d'autres disent chanter. Il y a déjà répondu à ça. Entre chanter et puis avoir un ministère là, c'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait les sœurs qui chantaient. Mais malgré ça, ils n'étaient pas ministres. La sacrificature et l'exercice. L'exercice des talents dans la sacrificature, c'est pas la même chose. La sacrificature est remplie par les garçons. Maintenant, de ces sacrificateurs, de ces talents, de ces ministres-là, naissent les dons. Et ces dons-là sont au service des ministres. C'est dans ça les chantres aussi sont. Oui, frère. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. C'est là que le dit aussi la loi. Oh, au temps de la loi, il y avait Marie qui a pu chanter. Au temps de la loi, il y avait les chanteuses, il y avait les chanteurs, il y avait les choristes. Elles ont chanté. Mais malgré ça, la Bible dit que les femmes se taisent selon que le dit aussi la loi. Mais d'autres disent que non, c'est parce qu'il y avait des ordres dans l'église de Corinthe. Donc l'église de Corinthe, là, c'était dans la loi. Question. Ça dit, quand ça les arrange, c'est bon. C'est cet apôtre Paul qui a dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu, dont il fasse part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. Arrivé là, ces pasteurs gorilles, ils vont dépouiller les fidèles. Donner opération pas suffire, ils sont heureux. À ce stade, ils sont heureux. Mais comme ils sont commandés par les femmes, arrivé là, la femme dit, tu dis quoi? Il n'y a pas prêt. C'est pas. Abat les garçons péreux. Abat les pasteurs lâches. Les pasteurs vendus. Les pasteurs détritus. Oui, frère. Si les femmes veulent s'instruire sur quelque
Si les femmes veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. qu'elles interrogent leur mari À la maison. La Bible les envoie, les congédie à des distances kilométriques de l'Assemblée. Femme n'a pas le droit de parler de l'Assemblée. Alors, avec l'éloquence, la délicatesse, la promptitude et la probité de l'Esprit du Seigneur qui a parlé dans ce passage, lorsqu'il est brandi au jeu de cette nation, il y a un faux docteur qui s'est levé. Pour dire, mais lui qui parle comme ça là, moi j'ai posé une question. D'après lui-même, il a posé une question, il n'y a pas eu quelqu'un qui a osé répondre à sa question. Oh, il n'est pas venu ici. Il a qu'à. Il dit, quand vous dites que femme ne doit pas prêcher là, moi j'ai une question pour vous. Quel est le sexe du Saint-Esprit? Et il dit, il n'y a pas quelqu'un qui a répondu. Il ne sait pas que le Saint-Esprit a un genre. Le Saint-Esprit a sexe. On va lire ça. Aussi Dieu a été que parler la question. Quand le Seigneur vient sur terre, quand le Seigneur visite son peuple, quand le Saint-Esprit vient sur terre, quand le Saint-Esprit visite son peuple là, il se présente sous la forme d'un garçon ou bien sous la forme d'une femme. C'est ça qui va nous permettre ce soir de savoir quel est le sexe du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est Dieu lui-même. Et le Saint-Esprit est descendu sur terre plusieurs fois. Et ici, l'Écriture nous fait la promesse. Elle enfantera un fils. La Vierge enfantera un fils. Et elle lui donnera Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. le nom D'Emmanuel. d'Emmanuel là. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel là. On va voir l'accomplissement de cette prophétie. Emmanuel là, c'est quoi? Emmanuel là veut dire quoi? Emmanuel là signifie quoi? Qu'est-ce qui est Emmanuel? Qui est Emmanuel? Alléluia. Matthieu chapitre 1. Oui. Ésaïe 9. Ésaïe 9 d'abord qu'on avait donné. Oui, Matthieu. Oui, quelqu'un prépare. Toi tu continues. Ésaïe 9, 5. Je suis en train de se mettre là. Oui. Alléluia. Je suis le seul pasteur que ceux qui le cherchent. Mais ça où il se trouve? Et il ne vient jamais. Moi, vous me cherchez où? Je dis on te cherche. On te cherche. Vous pouvez me chercher. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui cherche Dieu. Est-ce que je suis caché? Oui. Ésaïe 9, 5. Hein? Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils. Une fille. Un fils. Une fille. Un fils. Un fils. Nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination. Qui est ce fils-là? Qui s'est déguisé sous la forme humaine là? Qui s'est mis dans l'apparence humaine là? Qui est ce fils-là? Oui. Et la domination. Et la domination reposera sur son épaule. reposera sur son épaule. On l'appellera. On l'appellera Admirable. admirable, Conseiller. conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant, Dieu puissant. Donc Dieu puissant c'est un garçon. Père éternel. Père éternel. Est-ce qu'il a dit mère éternelle? Est-ce qu'il a dit tante éternelle? Est-ce qu'il a dit tante éternelle? Père éternel. Et prince de paix. Prince de paix. Est-ce qu'il a dit princesse de paix? Alléluia. L'accomplissement. Matthieu 18. Il est écrit. Voici de quelle manière. Voici de quelle manière Arriva la naissance de Jésus. hein, Marie sa mère. Marie sa mère Ayant été fiancée à Joseph. ayant été fiancée à Youssef Se trouvant enceinte. se trouvant en quoi? Enceinte. La Vierge deviendra Marie se trouvant enceinte Par la vertu du Saint-Esprit. par quoi? Par la vertu du Saint-Esprit. Toi qui demandes le sexe du Saint-Esprit là, le voilà. Le Saint-Esprit s'est évertué un corps. Le Saint-Esprit s'est revêtu d'un corps. Par la vertu du Saint-Esprit. Oui frère. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de pied. Joseph son époux qui était un homme de pied, Qui ne voulait pas la diffamer. qui ne voulait pas la diffamer. Se proposait de rompre secrètement avec Marie. Et qu'est-ce qu'il dit? Et comme il y pensait, voici. Comme il pensait, voici. Un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit. Et lui dit quoi? Joseph, fils de David. Joseph, fils de David. Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Hein? Car Car l'enfant qu'elle a conçu l'enfant qu'elle a conçu, vient du Saint-Esprit. le sexe du Saint-Esprit. L'enfant là, hein?
et du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Continue un peu. Tout cela arriva Tout cela arriva afin que s'accomplisse afin que s'accomplisse. ce que le Seigneur avait annoncé par Oui. le prophète. Hein. Voici, Voici, la vieille sera enceinte. je vous avais dit tout à l'heure, Emmanuel là, ça veut dire quoi? C'est qui est Emmanuel? La Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera une fille. Un fils. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom On lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel. 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 D'Emmanuel. Ce qui signifie, La révélation. ce qui signifie La révélation. Dieu avec nous. Dieu. Avec nous. Ça dit cet enfant là, c'est Dieu qui est avec nous. C'est un fils. Alléluia. Luc chapitre 2, verset 7 à 12. Luc 2, 6 à 12. Luc 2, 6 à 12. 6 à 12. Et quelqu'un me prend aussi Luc 2, le verset 20 à 24. Continuez. Pendant qu'ils étaient là, Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle enfanta son fils, Premier-né. sa fille premier-née, Son fils premier-né. sa fille premier-née, Son fils premier-né. son fils. Premier-né. Qui est ce fils premier-né? Le Seigneur Jésus-Christ, Dieu avec nous. Le Saint-Esprit fait chair. Oui, Elle l'emmaillota. elle a maillota. Elle le coucha dans une crèche. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux. Dans l'hôtellerie. Dans l'hôtellerie, Voilà. il y avait Il y avait dans cette même contrée dans cette même contrée-là, des bergers qui passaient dans les champs les veilles. écoutez bien cette partie, Les veilles de la nuit. les veilles de la nuit, Pour garder leur troupeau. pour garder leur troupeau. Et Voici, un ange du Seigneur leur apparut. un ange du Seigneur lui est apparu. Et la gloire du Seigneur Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. resplendit autour d'eux. Il fut saisi d'une grande frayeur. Pour dire, mais c'est quoi ça? Oui, Et l'ange leur dit, l'ange leur dit, ne craignez point, ne craignez point. car je vous annonce une bonne nouvelle. Quel est le cesse du Seigneur? C'est la phrase, la déclaration là. Quel est le cesse du Seigneur? Car je vous annonce une bonne nouvelle. L'ange leur dit, je vous annonce une bonne nouvelle Qui sera pour tout le peuple. qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. Le sujet d'une grande joie, C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, dans la ville de David, il vous donnait un sauveur. il vous est né. Un sauveur. En Dieu de lui, il n'y a pas de sauveur dans le monde. Tous les autres sont des mortels, sont des pécheurs. C'est parce qu'il est saint sans péché. Il est Dieu lui-même qui sauve son peuple. À part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre sauveur. Tous les autres là sont des délibats, des griots, des annonciateurs, des fourriers notoires. Bas les fainéants. Oui, papa. Il vous donnait un sauveur. Il vous est né un sauveur Qui est le Christ. qui est Le Christ. le Christ. Le Seigneur. Quel est le sens du Seigneur? Le Christ, c'est lui, le Seigneur. Le substantif. Il n'est pas dit un Seigneur, mais le Seigneur. Comme il a demandé quel est le sens du Seigneur, le Seigneur c'est le Christ. Maintenant, la continuité va nous montrer 20 à 24. Verset 20 à 24. Hein? Et les bergers Oui, se retournèrent. ça retournait. Glorifiant et louant Dieu Glorifier et louer Dieu. pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Hein? Et qui était conforme Et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. à ce qui lui avait été annoncé. Le 8e jour, Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis. le 8e jour auquel la fille devait être excisée, Auquel l'enfant devait être circoncis. auquel la fille devait être excisée. Il est clair et net, sans ambiguïté. Le 8e jour, l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc l'enfant là, c'est Jésus. Dieu
Dieu avec nous là, c'est Jésus. Le Seigneur, le Christ là, c'est Jésus. Le Saint-Esprit effectué là, c'est Jésus. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, c'est Jésus. Continue, papa. On lui donna le nom de Jésus. On lui donna le nom de Jésus. Non qu'avait indiqué l'ange. Non qu'avait indiqué l'ange. Avant qu'il fût conçu. Voilà. Dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse. Selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem. Qu'est-ce que la loi de Moïse a dit? Pour le présenter au Seigneur. Qu'est-ce que cette loi dit? Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Ce qui est écrit dans la loi du Seigneur. Tout mâle premier-né. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Sera consacré au Seigneur. Donc l'enfant qui est né là, c'est un enfant mâle. Le Seigneur, c'est un mâle. Le Saint-Esprit, c'est un mâle. Le Dieu Tout-Puissant, c'est un mâle. Le Père éternel, c'est un mâle. C'est un mâle. Lui-même va se présenter en tant que le Saint-Esprit. Jean 14, le verset 14 à 16. Alléluia. On va tirer la conclusion. Jean 14. Jean 14. 14 à 16. Il est écrit. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et vous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit. Le consolateur. Afin qu'il demeure. Éternellement avec vous. L'Esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. 1. Parce qu'il ne le voit point. 2. Et ne le connaît point. 3. Mais vous, mes disciples, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le consolateur, il demeure avec vous. Il n'a pas dit elle là. Donc l'Esprit de vérité est masculin. Il demeure avec vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il se dévoile maintenant en tant que l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, il ne va pas nous laisser orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Oui. Mais vous là. Vous me verrez. Continue un peu. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Vous vivrez aussi. En ce jour-là. Vous connaîtrez que je suis en mon Père. Que vous êtes en moi. Vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Et que je suis en vous. Donc celui qui nous habite là, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui nous habite, c'est le Seigneur Jésus. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. Il est écrit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit. Et l'apôtre Paul tire la conclusion par la puissance du Saint-Esprit. Galates 2:20. Il est écrit. J'ai été crucifié. Quel est le sexe du Seigneur? Le Seigneur, c'est un garçon. C'est un enfant mâle qui est né. Dieu est venu sous l'apparence humaine dans un corps masculin, pas dans un corps féminin. Si vous êtes commandé par les femmes et que vous êtes incapable de faire face à votre responsabilité de geste masculine, assumez que vous êtes des feignants, des paresseux, des lâches. Vous avez démissionné, vous avez échoué à votre mission. Vous êtes des démissionnaires. Vous n'êtes que des capitulards. Et des réductionnaires à Satan. Ce qu'on dit là est trop fort. Et vous savez que vous êtes arrivé au loin dans le mal. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Donc taisez-vous. Plus vous parlez, vous vous enfoncez. Parce que ça serait quand même aberrant, ça serait quand même frénésique de dire à cette heure-là quel est le sexe du Seigneur.
Toi, tu ne connais pas le Seigneur aujourd'hui. Tu ne sais pas que c'est un garçon. Toi, docteur de la loi, docteur de divinité, et de telles choses sont applaudies dans une salle. Mais on ne peut rien faire. Le sort est déjà lancé, les dés sont jetés. L'affaire doit être habitée et le ciel sera occupé par les fils de l'éternité. Alléluia. Galates 2:20. Galates 2:20. Il est écrit. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis. mais c'est Christ Le Saint-Esprit là, c'est Christ. qui vit en moi. Donc le Saint-Esprit, c'est Christ. Gage au son éternel de tous les fils et les filles de Dieu. Une fois que tu as le Christ en toi, tu demeures éternel. C'est pourquoi vous qui êtes là, vous devez croire en l'évangile que nous prêchons. Authentique du Seigneur Jésus-Christ. Pour prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prendre votre baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et recevoir la vie éternelle. Pour le repos éternel de vos âmes. À part ça, là, tout le reste là ne sont que des détails et des futilités, de nuls et de nuls effets. Qui ne sont que des poursuites de vent sans gain de cause. La seule issue, c'est l'enfer. Croyez en Christ, le Seigneur, la vérité que nous prêchons, et prenez votre baptême. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse l'Afrique. Shalom à tous. À la prochaine.